on est heureux de vous accueillir pour cette première conférence 2021, parce qu'on n'a pas pu en faire depuis un petit moment à cause des restrictions. Donc moi, je vais aborder le thème des limites physiques et psychiques du sportif. Je suis préparatrice aussi mentale et analytique des sportifs, psychanalyste, humaniste initiatique et sophrologue. J'ai travaillé différents points afin de mettre une méthode en place pour accompagner le sujet dans sa globalité. Donc, on rencontre beaucoup de patients qui arrivent sur un axe de comparaison ou de complexe d'infériorité. Donc, je vais me servir de ma clinique pour vous apporter quelques éléments pour pouvoir repartir de cette journée avec peut-être une vision différente de ce que représente le sport, de ce que représente le sujet et la compétition. Donc la limite, c'est à la fois le début et la fin de quelque chose. Ça peut être le commencement dans l'espace, le temps et le phénomène. C'est-à-dire que si on part sur le point de vue de ma propre limite dans le quotidien, on voit bien que ça va venir nous mettre un facteur de réduction ou bien au contraire de protection ou de dépasser les limites. Tout est vision en fait. Si j'ai eu un moi suffisamment construit, suffisamment fort, je vais pouvoir évoluer dans mon quotidien facilement. Si au contraire j'ai eu, de par mes parents, un surmoi réducteur, je vais pouvoir me mettre dans une position d'infériorité par rapport aux autres. La bonne nouvelle, c'est qu'on est adulte et qu'on peut sortir de tout ça et se mettre ses propres limites. Donc on va passer par plusieurs axes. On va commencer par la toute petite enfance. C'est Mélanie Klein, qui est venue, psychanalyste, qui est venue travailler le champ préoedipien, le contenant, le contenu, le bon narcissisme, l'idéalisation, l'identification projective, afin que l'enfant puisse être entendu et compris comme sujet. On voit bien qu'on est des êtres en lien avec l'émotionnel et l'affectif, et c'est à partir de là, finalement, qu'on va pouvoir se construire dans notre quotidien, en interaction avec soi-même et en interaction avec les autres, et notamment dans le niveau du sport. Si on a un coach ou un entraîneur qui va correspondre à nos attentes affectives, on va réussir à se dépasser. Si par contre il nous ramène sur quelque chose de réducteur, moi j'ai pu le voir au niveau de ma pratique avec des enfants qui étaient sur du hand presque pro et qui avaient des coachs qui étaient sur quelque chose d'un petit peu réducteur, l'enfant pouvait se retrouver à mal et créer des symptômes en fait dans son quotidien pour éviter d'aller s'entraîner, ou notamment des blessures lors des matchs importants. Donc, comment on va pouvoir aller booster le sportif? Ça appartient à chacun, mais nous, au niveau analytique, on va aller retravailler sur des liens importants, notamment ce bon narcissisme, et aussi revenir sur des désirs. C'est souvent le parent qui inscrit l'enfant dans une catégorie sportive, soit sur un axe de loyauté, soit sur un axe où on va aller écouter aussi l'enfant sur ce qu'il aimerait faire. Donc, cet enfant, au début, il va aller faire du sport pour rencontrer l'autre. C'est ça qui nous motive en général, créer ce lien social, bouger son corps. Et après, si l'enfant accroche, il va pouvoir continuer. Tant qu'il n'y a pas de compétition, on voit bien que c'est le lien d'attachement-détachement qui va se mettre en scène. Je me rappelle les petites danseuses dans les premières années, au cours des 3 ans. Elles avaient du mal à se détacher avec les mères. Donc au début, les mères venaient dans la salle de danse. Et puis finalement, elles passaient après derrière la vitre. Donc ça rassurait l'enfant. Jusqu'à ce qu'il se sente totalement en sécurité pour que le parent puisse partir et l'enfant continuer à danser. Donc ça va être le premier axe en fait sur la découverte du sport. Donc si l'enfant est suffisamment en sécurité dans son corps, dans son lien avec ses parents et dans son lien avec l'entraîneur, il va pouvoir aller se dépasser et se découvrir au niveau du sport. Une fois que ça s'est mis en place, il va pouvoir aller se dépasser aussi. Donc il y a la situation aussi d'échec qui revient souvent avec un sentiment d'infériorité
qui a été travaillé par Adler dans un premier temps et revisité ensuite par Freud. Donc Adler disait qu'en fait c'est ce corps qui va venir s'inscrire sur un complexe d'infériorité. Il me manque quelque chose, enfin ce qu'il prétend être ou dire, et c'est à ce moment-là que je vais me sentir inférieure à l'autre. Je suis peut-être pas suffisamment grand ou pas suffisamment en forme ou pas, enfin des tas de choses, et c'est là-dessus que je vais me baser et construire mon identité au niveau sportif. Donc nous, sur l'axe de la sophrologie, on va aider nos patients à sortir de cette comparaison. Et c'est là que le complexe d'infériorité va commencer à être liquidé. Freud l'a mis sur le lien du symptôme, donc plus au niveau psychique. C'est au niveau de la construction aussi de l'enfant que va se retrouver ce symptôme. Donc les entraîneurs, ils ont une part énorme sur la construction psychique et corporelle de l'enfant. Et moi, j'encourage vraiment les entraîneurs que je reçois aussi en cabinet à venir entendre tous les aspects du corps de l'enfant et notamment l'affectif. Dès qu'ils se sentent en sécurité, dès qu'ils sortent de ce complexe d'infériorité, ils peuvent y aller en fait. Ils peuvent aller se construire et retrouver ce désir qui va leur permettre d'être à la première place si telle est leur demande. Donc ça, c'est un petit peu les points importants. Si on va travailler sur le corps physique, émotionnel et mental, on peut vérifier qu'un échec va créer un écho finalement au niveau du corps, donc avec des cristallisations au bout de certains échecs, notamment des blessures ou un corps qui devient figé, une posture qui va venir se transformer aussi. Et on voit qu'au niveau émotionnel, il va y avoir un affect et un impact au niveau psychisme et corporel. Le corps mental, lui, va venir mettre des blocages, c'est-à-dire tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez fort. Donc nous, on va travailler sur tout ce monde-là pour recréer une unité. Donc on a plusieurs techniques en sophrologie, donc on va aller travailler aussi au niveau de l'inconscient. Et en sophrologie, on va aller revisiter la scène pour enlever cet affect, cet impact, pour créer un nouvel espace en fait de découverte de soi. On va aller mettre en sens ce qui vient se dire. Si l'enfant arrive sur une peur, on voit que le corps du coup est figé et transformé. On va aller retravailler cette peur, la revisiter afin de la remettre à la bonne place. C'est-à-dire que l'émotion doit seulement nous traverser. On voit bien quand on a une colère, une peur, une tristesse, si on s'arrête dessus pendant plusieurs jours, le symptôme arrive. C'est pareil pour le sportif. Si pendant plusieurs jours, il n'a pas pu débriefer de sa performance, il va repartir avec son émotion, son affect, il va créer une perturbation psychique et ensuite une perturbation physique. Donc nous, on va vraiment dénouer tout ce terrain-là pour remettre un petit peu d'ordre. Donc dès que l'impact corporel est installé et émotionnel, on va voir que ça peut créer une perte de confiance, d'estime et une perte de capacité aussi. Donc nous, on va travailler sur la mise en lien, la compréhension pour une future transformation et ce qu'on dirait en psychanalyse sur un axe de sublimation. On va transformer l'échec en expérience. On peut aussi, par la sophrologie, revoir par exemple ce match qui était si important. On va redemander aux patients de revoir comment il se sentait pendant cette période, comment il était au niveau émotionnel, comment il se tenait au niveau de son corps. S'il y a un problème de stress aussi, on va induire un état d'homéostasie dans ce petit microcosme qu'on va créer positif pour qu'il puisse ancrer de nouvelles ressources et désinstaller l'affect et l'échec. On sait que le cerveau, il ne fait pas la différence, et même au niveau émotionnel et physique, de quelque chose qui serait de l'ordre réel ou virtuel. Donc nous, on profite de ça pour revivre un moment, transformer ce moment et que la personne puisse partir un peu plus libérée en fait. Ce qui est très important aussi en analyse, comme vous le savez, c'est la verbalisation du coup de tout ce qui s'est passé, créer un cadre sécurisant pour le sportif afin qu'il puisse venir se libérer
du réel, mais aussi de son imaginaire. Parce que des fois, il peut avoir une image totalement différente de ce que l'entraîneur ou les personnes tout autour auraient de lui. Donc on va retravailler aussi ce regard bienveillant. On va repasser par ce stade du miroir aussi, et par la sublimation du regard. Qu'est-ce que je peux aller travailler en moi pour venir me reconnaître dans mes possibilités? Une fois que cet ancrage positif est fait, on va aller travailler le regard que j'ai aussi de mes pairs, de mon entraîneur, de mes parents. Quelle alliance je vais pouvoir venir créer en fait pour avoir un support positif, un ancrage positif aussi. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, on va emmener le sujet à venir travailler l'enjeu. C'est-à-dire que des fois, on se met une pression incroyable. Et même moi, je vois, ce matin, j'étais un petit peu stressée, j'ai renversé les cafés. Enfin voilà, j'ai fait mes petites boutades parce que à chaque fois qu'on va aller transmettre quelque chose, soit sur un terrain ou soit avec nos élèves ou dans notre quotidien, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la chimie du corps, on voit bien. Donc on va aller travailler cet enjeu des qualifications et de la réussite. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce sport? Qu'est-ce que ça représente pour vous, tout ce cheminement, tous ces entraînements, pour pouvoir retrouver cette forme de grâce en fait, de gratitude dans le corps et dans l'esprit. Donc une fois qu'on est arrivé au désir réel du sportif, on voit que les blocages psychiques et physiques et émotionnels sautent en fait. Parce que là, du coup, ils sont plus forcés d'eux, ils portent plus le symptôme, l'émotion les traverse seulement. Donc ils peuvent retourner sur cette notion de désir, de besoin, de reconnaissance aussi quelque part, et venir se valoriser. Le travail de la place aussi, il est très important. On le voit nous aussi dans notre quotidien, quelle place je me donne, quelle place je m'autorise, quelle place j'ai dans cette famille. Si je réussis au niveau du sport, est-ce que je vais me sentir plus reconnue par ma famille, par mon entraîneur? Mais l'idée, c'est de retourner à cette reconnaissance personnelle, en fait. C'est ça qui est important. Et retrouver du plaisir à faire. Donc voilà un petit peu les axes de travail. On travaille aussi notamment sur la gestion du stress, qui peut être psychique, physique, émotionnel. C'est-à-dire que quand on rentre sur le terrain, on voit bien qu'au niveau du corps, il y a plein de choses qui se passent. Donc nous, en sophrologie, on va travailler sur un ancrage positif. On utilise pas mal de techniques pour venir se poser tranquillement, venir analyser la situation, retourner sur du réel et pas se laisser envahir par un émotionnel qui va nous emmener sur de l'imaginaire. Donc au niveau du corps physique, on retrouve des symptômes différents, une accélération du rythme cardiaque en général, une augmentation de la tension artérielle, un rétrécissement du calibre des artères, une contraction musculaire, une transpiration excessive, une hypersalivation, un état nauséeux, enfin tout ce corps est en réaction et vient dire quelque chose. Donc soit je me laisse envahir par ça, soit au contraire je l'entends, je remets un état de bien-être pour pouvoir transformer ce mauvais stress en bon stress. Et ça aussi, c'est un axe important à travailler, aussi bien en analyse qu'en accompagnement du sportif. Donc tous ces chocs physiologiques et physiques ont un impact sur le psychisme. Donc c'est là aussi qu'il va falloir aller travailler, déposer les mots, retrouver ce corps serein pour éviter de tomber sur une forme d'abattement, de perte de mémoire, de concentration, d'aptitude motrice et de confiance. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur les déclarations actions ressenties. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre une émotion, il faut pouvoir les comprendre, les entendre et les laisser repartir. On voit bien qu'on a toujours cette tendance-là à venir cristalliser quelque chose qui ne va pas, alors que si juste on entend, hop, en 5 minutes en général, on retrouve un état général positif. Donc les actions ressenties, c'est partir un petit peu à la découverte de soi. Qu'est-ce que ça vient raconter?
Est-ce que c'est seulement aujourd'hui que j'ai cette émotion et cet état négatif ou désagréable du corps, ou au contraire, est-ce que ça me ramène à d'autres situations? Parce qu'on sait que le point de départ au niveau de la conscience et de l'inconscient, c'est une émotion qui est venue se figer, qui n'a pas été décapsulée. Donc à chaque fois que je vais revivre une émotion similaire, je vais venir agrandir cette mémoire initiale et ensuite développer presque des fois une phobie. C'est-à-dire que l'émotion qui au point de départ était toute petite va venir à chaque fois grandir, ça fait un peu cet effet boule de neige jusqu'au jour où on peut se retrouver peut-être même sur un état anxieux généralisé. Donc nous, on va remonter au fur et à mesure pour dénouer et retourner à cette source, remettre en fait un principe de réalité sur cette source pour pouvoir libérer complètement. Donc ça, on le travaille au niveau psychisme, mais aussi au niveau corporel, notamment avec des techniques psychocorporelles. On peut aller travailler aussi la cuirasse émotionnelle, travailler des relaxations dynamiques debout. On peut aller travailler aussi le fait de relâcher les émotions, et ça pour les enfants, ça marche vraiment très très bien, pour retourner à cette unité du corps. Donc l'idée, c'est de prendre conscience des agents stressants, des agents émotionnels, comment les reconnaître pour pouvoir mieux s'en défaire. Donc on voit bien que tout ce stress, ces émotions, ça vient indiquer quelque chose. Ça sert d'indicateur. Ça permet la réflexion. La réflexion va permettre de faire un petit nettoyage, l'état des lieux, pour créer du changement. Quand on a un stress généralisé, on voit bien qu'il y a quelque chose, ou un état, ou un mouvement dépressif, c'est qu'il y a quelque chose dans notre réel qui ne convient plus, soit à notre imaginaire, soit à ce que je suis aujourd'hui. Changer, c'est la possibilité qu'a le patient de mettre en place lors de sa cure ou de son accompagnement thérapeutique. Donc on va l'inviter à cette transformation de quelque chose, de quelqu'un d'autre, pour se faire passer à un autre état. Une fois qu'on a dépassé toutes ces étapes, on peut retrouver une motivation en fait, et ce désir important d'aller à la rencontre de l'autre sur un tatami, sur le terrain, sur le fait de se dépasser, d'atteindre et de réaliser ses objectifs. On pourrait dire que c'est la combinaison aussi consciente, inconsciente, collective, individuelle, familiale, pour venir transformer et sublimer tout ça. C'est prendre conscience de qui je suis, de ce que je veux, de ce que je peux faire et mettre en place pour arriver à mes objectifs. Donc une fois qu'on a travaillé tout ça, on voit bien qu'il y a une évolution incroyable chez le patient, chez le sujet. Il reprend ses forces, il arrive à dépasser ses pensées limitantes, ses projections. Il repart sur cette neutralité bienveillante en fait. Et on voit éclore des choses incroyables. Donc l'idée, c'est plus d'aller à l'encontre de soi, à l'encontre de l'autre, et d'aller juste à la rencontre de soi et des autres sur le terrain, comme dans la vie en fait. Donc voilà un petit peu ma pratique. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez parlé de mauvais et de bon stress. C'est Oui. pas facile de le transformer. Oui, c'est pour ça que c'est important de repasser par cette notion du corps. Le mauvais stress, c'est celui qui va nous bloquer, en fait, donc par tous ces aspects physiologiques que j'ai décrits tout à l'heure. Une fois que j'ai remis un rythme positif dans mon corps, je vais pouvoir ressentir un impact différent au niveau du corps. C'est-à-dire que si je reprends mon pouvoir et que j'arrive à canaliser ce qui se passe dans mon corps, je vais pouvoir reprendre le dessus avec mon psychisme, donc de par des exercices qu'on peut travailler, pour pouvoir être plus combatif en fait. L'idée du stress, c'est vraiment d'aller l'écouter, reprendre les rênes et en faire quelque chose. Et la notion, elle est juste là, dans cet entre-deux en fait. Si je me laisse plus aspirer par ce corps qui vient me mettre à mal, je me calme, je me centre, et là, je peux reprendre le dessus en fait. Le bon stress, il nous permet de nous dépasser. Le mauvais stress, au contraire,
il nous réduit. Ça répond à votre, Ouais, c'est bon, merci. à votre question? Merci. Oui. C'est OK pour vous? Oui.